Bonjour tout le monde, on revient en ce matin pour un petit tour sur Path of Exile. Donc nous avions tué Merveille lors de notre précédente vidéo et nous avions tué quelques singes histoire de level up. Donc nous sommes aujourd'hui de niveau 17. Donc un petit café et en route sur Wrecklast. Pour poursuivre nos aventures et on va au moins aller jusqu'à la prochaine ville, ce qui va nous demander de traverser toute cette zone qui est relativement grande, hein, qui est peuplée par des singes, sachant que de toute façon l'acte 2 c'est beaucoup des singes. On va en bouffer des singes sur l'acte 2, on va pas se mentir. Alors, donc là, il nous a visiblement ramené sur Lion Eyes Watch. Sur Lion's Eye, ou je ne saurais dire. On va quand même faire le point sur le stuff qui est vendu ici, parce que ça fait bien longtemps que... je n'ai jamais acheté de stuff, tout simplement. Est-ce que la personne vend mieux que des chestplates? Je pense pas qu'ici on est mieux que des chestplates, mais sait-on jamais? Non, en termes de stuff, j'ai les meilleurs grades disponibles, effectivement. Non, toi tu m'intéresses pas, toi. Pas en l'état en tout cas. Alors, allons au pays des singes. La forêt sud. Donc nous voilà. Allons tabasser des singes. Nous devons trouver le campement dans la forêt, qui en réalité est ni plus ni moins que la deuxième ville, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les singes ils portent des gants en peau de chèvre? Vous avez immolé des chèvres, les singes, ou quoi? Ta gueule, toi. Ah, t'as vu comme je suis chambé, hein. Oh non, mangez ça dans votre gueule. Ah, mais c'est vrai, c'est... en clic droit, c'est... Ground Slam, punaise, j'avais totalement zappé. Si on veut les faire exploser, c'est la molette. Cette chestplate, elle a des gemmes qui ont l'air... des sockets qui ont l'air assez sympas. Une rouge et une verte qui sont liées. Permettrait par exemple de mettre un truc genre double dual wheel ou double je sais pas quoi là, double strike ou machin. Tout en mettant une gemme genre life gain on hit ou un truc comme ça. Ou life leech. Non, life leech bien aussi. Bon. Nous ne sommes pas là pour disserter sur des gemmes que nous n'avons pas. Bien que ça me passionnerait certainement d'avoir ce genre de dissertation, mais c'est pas le sujet de la discussion pour l'instant. Alors, cette zone elle est relativement couloir, C'est assez difficile de s'y perdre ici.
J'aime bien les animations de pop des singes, là, comme ça. Vous les voyez descendre en masse des arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a à level up? Added Fire Damage, Support, ouais. Quelle brutalité, écraser des singes au maillet. Mais ils sont combien ces singes? Ceinture lourde. Alors ceinture lourde n'augmente pas les dégâts de manière directe comme la rustique Zash, elle augmente la force. Ce qui en soi peut être plus pratique. Eh mais il y a 350 singes ici ou quoi là? Superior Steel Greaves. Mais je crois que les miennes sont mieux. Les miennes elles sont Reinforced Steel Greaves. Eh c'est encore plus classe quoi. Reinforced. « 34 en force. Alors, il me semble que ça fait genre 17% de dégâts en plus. Si je dis pas de conneries, 34 en force. Non, 34 en force, ça fait 7% dégâts en mêlée. Plus. Bah donc tu perdrais vachement de dégâts quand même. Tu gagnerais de la stat force, mais la stat force en elle-même, je pense qu'elle est déjà suffisamment élevée et bah, je vais tellement en gagner de toute façon avec les niveaux que je pense pas que ce soit essentiel de gagner de la force pure. Après, gagner de la force, c'est gagner de la vie aussi. Hein. T'aimerais gagner 17 pour une vie. Bon, j'ai 460, donc gagner 17, ça fait... C'est pas lourd non plus, quoi. C'est genre 4% de vie en plus, quoi. C'est pas fondamental. Moi, je te calme les singes. Tabasse un singe. Ah, il y a des cobras. Ah oui, j'avais oublié les cobras dans l'acte 2. Oh! Alors, normal, je sais plus ce qu'ils valent. Ils sont peut-être pas trop compliqués, hein, je sais pas. Alors, eux, ils font des dégâts de poison. Et ils font des gros dégâts, les Bramble Cobra. Vous avez fini de fuir les singes, là? Sans déconner. Eh, c'est bien tenté de te cacher, toi. Mais je t'ai vu. Mais c'est bien, au moins t'as eu le réflexe. T'as essayé. Parce qu'on fait pas que tabasser des singes, on tabasse aussi des serpents. Hein. Ouais, ouais. Nous nous promenons dans la forêt et nous cassons des singes. Nous leur défonçons la gueule. Il y en a un là. Ah, il est là. Bien tenté de te cacher, mec. Bien tenté. Surtout que tu passes relativement inaperçu dans la forêt, toi. Des thugs. Yeah, des thugs. Yeah, thugs. Bon, ils se sont fait défoncer les thugs, mais... Oh, on peut pas tout avoir. Hein. Ah bon, bah non, la zone c'est vachement plus petite que je ne me l'imaginais.
j'avais pas souvenir qu'elle soit aussi petite que ça. Bon, tant mieux quelque part, parce que bon, avancer tout droit en tapant des singes, c'est pas forcément l'objectif de vie numéro 1 que je me suis fixé, hein, mais après, c'est tout à fait valable. Hein. Alors, donc le waypoint, on va le prendre, voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, on n'ira plus jamais à Lion's Eye. Grust, t'es qui? I am Grust. I hunt boar, hunt to feed my people. You are not a friend to us. You'll need to run faster than boar. Mec, tu n'es pas exceptionnellement intelligent ni convaincant. Return, if you must. Faut parler à Silk. Tu vends quoi, l'ami? De toute évidence, t'as du stuff bien meilleur que celui que j'ai. Alors. Barbute, helmet, elle va être niveau 18. Ouais, ça, c'est la discrimination, les gars, là. Par contre, en armure de corps, tout ce que tu vends, c'est du ringmail coat. C'est mieux que ce que j'ai, hein. Mais c'est pas du truc pour barbare, ça. Return if you must. Salut Ramir. I've seen many an exile come and go, into the forest or into the ground. You seem different somehow. Different good, different bad, it's hard to tell Ok. at this stage. On va voir ça. Those Donc on doit... bandits you've Il y a des encountered out bandits there, qu'il va falloir they're tuer. the dregs of Oriath. Ok. And with it, Bon donc, nous devons aller tuer des bandits. Alors, à l'extérieur de la ville... Non, c'est l'acte 2. Ah, voilà tout le chemin de l'acte 2. Alors, pour nous occuper des bandits... Ah oui, c'est vrai. Oh là, c'est une quête au long cours, ça, les bandits. Il y a plusieurs camps de bandits. Et... Ouais, donc il va falloir aller à Perpète pour les gérer. Donc ce sera pas notre première quête. Enfin, c'est peut-être la première quête qu'on va obtenir, mais c'est pas la première quête qu'on va faire. Alors, Yina. I am Yina, keeper of the spirit. Are you a kind exile like Eremir? He is good to us, helps us. You will stay and help us too, yes? A beast hunts us in her dreams, a great white beast, tortured and maddened by bad men, a long time gone. She will come here one night to tear, crush, and eat. Her pain tells her to. Find the white beast and end her pain before she shares it with us. Ok, donc une grande bête qui a été maltraitée par les humains depuis longtemps hante leurs rêves et il faut aller la tuer. Ok, on va y aller, hein. Pas de raison de pas le faire. Et ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est tout de suite vachement plus proche. Ouais, c'est dans 2 zones. Ouais, ça c'est beaucoup plus près. You and me, we are the same. We dream big, we find new places. We do not tell stories. Stories are told about us. Oh mec, toi t'as une de ces opinions de toi-même? The ways of Oriath. You listen to me, and not pigheads like Grust. Then you will live to find more new places. The road? It runs east and west of here. To the west it passes the bandit woman's camp, then turns south to the sea. But you say it is now blocked? I have seen a strange thing in the rock by the South Pass, like one of Grust's carvings, but of stone. You should go look at it. What has been closed might be opened again. Il faut aller rouvrir le chemin qui mène à la côte. Ok. Navali, qu'est-ce que tu fais encore là, toi?
And so your path leads you here, exile. Be careful where you step. For as one foot leads the other, so too does each foot leave its mark. A trace of what was, a guide to what will be. Est-ce qu'on peut seal une prophétie? Non, il faut 4 silver coins. Ok. See you soon. Alors, le passage bloqué, c'est vers la gauche. Donc, à droite, enfin, il faut qu'on aille à gauche ou à droite. Et je crois qu'effectivement, l'acte 2, là où il est assez original, vous avez deux sorties. Vous avez la sortie sur la droite, vous avez la sortie sur la gauche. Vous choisissez. On va essayer d'aller faire la bête qui terrorise la population. La bête. La bête blanche. Alors, on va taper des singes. Taper les singes. Oh putain, c'est super, taper les singes. Donc ça, c'est déjà des singes améliorés hein, par rapport aux singes qu'on a vu tout à l'heure. Leurs gros singes, les bœufs, vous voyez les espèces de boulettes vertes là qu'ils ont autour, bah, c'est des bœufs. Oh, voilà les titans. Espèce de golem quoi. Et toi là mec, le Bone Cruncher, t'as l'air très civilisé et très subtil comme mec. Alors on va augmenter Viper Strike, oui, de toute façon c'est pas un skill qu'on va utiliser vraiment beaucoup. Alors, ma foi. Vite, des mobs, oui, des mobs. Bah ils sont où les mobs? Je sais pas où ils étaient mais c'était plutôt planqué les mobs là. Alors les items blancs vont pas forcément rapporter plus qu'avant hein. Le problème des Greater Mana Flask, il n'y a vraiment pas assez de charge, c'est gênant. Alors un autre saphir, ça va prendre c'est de la résiste au froid et que ça peut être utile. Donc on a chopé quoi? On a chopé une Bastard Sword, c'est gentil, mais je pense pas que ce soit essentiel. Là par contre on a un anneau, plus 11 à la dex, 2 life gain pour chaque ennemi tapé, 1 mana gain par kill, c'est pas terrible. Je suis pas convaincu par ce truc, parce qu'on perdrait 9 accuracy, 22 life. Alors l'accuracy, la dextérité ça fait tellement de l'accuracy. Index c'est 2 accuracy, donc là on a 22 accuracy, donc c'est vachement mieux que ça. C'est de l'évasion, ça on s'en fout, mais c'est de la vie, on perdrait un peu de vie. Propriété doublée lorsque vous battez dans une brèche. Ça n'a pas réellement d'intérêt quand même tout ça. En DPS, est-ce que ça augmente singulièrement? Ouais quand même, ça augmente pas mal le DPS, donc on va essayer de le garder ça. On a un Spiked Club qui peut être sympa. 1,40, 11,14, 8,15 en dégâts élémentaires. Donc là il y a de quoi faire du DPS avec ça. Non, ça fait perdre du DPS par rapport à ça. Ouais. Alors toi tu n'es pas un vendeur. Toi on peut te vendre du stuff. Alors Greater la Flask, faut quand même que je regarde. T'as 3 charges et 360 de vie. Non, je vais quand même les équiper ces flasques. En 1 et en 3, elles sont meilleures que ce que j'ai. Hein.
Ensuite, on va aller au stash et on va déjà mettre cet anneau de résistance au froid. Hello. Ah. Bah, on va y retourner, hein, de toute façon. Par contre, on va juste changer. Alors, c'est X pour changer d'arme, ouais. On va reprendre notre maul, hein, puisque c'est relativement efficace, quand même, je trouve. On a quand même un maul de bonne qualité, faut bien le dire. Là, j'ai rechopé un Energy Shield, du coup. Pas grand chose, mais bon. Juste histoire de colorer ma barre de vie, quoi. T'es qui, toi? Hôtel du Givre. C'est quoi la connerie, là? Ah! Sympa, ça. Le principe de l'hôtel du Givre. Ah, mais ça a disparu pendant le chargement. Ok. C'est con, ça. Alors, on n'a rien à faire, a priori, dans ce donjon. Sauf de l'XP. Ah, des araignées, je déteste ça. What the fuck, il y a un truc là. Où est passé mon ground slam? Pourquoi c'est Rive qui est passé en clic droit et pas ground slam? Il est au ground slam, il est là. Pourquoi c'était plus lui? Bon, casser les bonbons. On va vous arroser un peu de boulettes de feu. Voilà, tout de suite on va se sentir mieux comme ça. Alors, ces gants, faut que je regarde. Alors... plus d'armure hein, que ce que j'ai, mais j'ai de la régène de vie. Est-ce que je prends ça?
1,4 vie. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au DPS? Non, je pense pas. Par contre, en résistance... Bon, Molten Shell, à la limite, faudrait l'enlever. Ah, les chasses sont pas terribles. Et t'es où en résistance? Tu gagnerais de l'armure, tu gagnerais un peu de dégâts, tu gagnerais un peu de résistance, mais tu perdrais de la régène de vie. En mode normal, comment dire? En mode normal, on n'est pas... l'optimisation, c'est pas essentiel, quoi. Donc l'un comme l'autre sont tout à fait viables. Hein. Alors, Psst. Donc là, la question... Faut que je vous entende. Oh là, 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 oh là. Ah, c'est une araignée en plus. Ah, je déteste, c'est moche. Même dans la vraie vie, je veux dire, je déteste ces araignées. C'est... C'est tout? Putain, ils sont vraiment pas gros, hein. Alors, chest plate. C'est exactement ce que j'ai. Stone hammer. Oh, c'est joli ça, c'est du une main et c'est joli. Par contre, c'est 1,15 attaques par seconde, c'est pas terrible. Ouais, il n'y a rien d'absolument excitant là en stuff. Sabre bleu. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. L'orbre de regret, ça fournit un passive skill refund point. Ouais, ça permettra éventuellement de revenir sur l'aspect si jamais je me rends compte qu'il y a quelques points qui me manquent pour aller faire un truc essentiel. You help us, and we help. Parce que les points de passive respect là sont très chers. Hein. Ils sont rares. Alors ces orbes là en général on conseillera plutôt de les garder parce que c'est une monnaie d'échange extraordinaire et que comme c'est un jeu qui se passe que en multijoueur, bah vous allez pouvoir faire, vous allez avoir donc un chan trade et sur ce chan trade il va y avoir forcément des annonces de gens qui vendent de beaux objets et c'est une monnaie d'échange hein, puisque les monnaies d'échange sur ce jeu ce sont que les orbes et les scrolls hein. Il n'y a pas d'argent. Donc on vous conseillerait de les garder ces orbes parce qu'ils valent très cher. Mais vraiment très très cher. Bon, moi c'est pas forcément... Disons là je joue à ce jeu, ça me dit de jouer à un Ken Slash là en ce moment, mais... Comme dit, je suis pas un gros joueur de hack and slash et c'est pas les jeux sur lesquels je vais jouer comme ça forcément très très longtemps hein, et de manière comme ça répétée.
Ok, un level up, formidable. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait là la question... Je pense qu'à court terme je vais prendre ça, mais les damage and life, hein. C'est toujours utile. Sur le très très long terme, j'ai vu qu'il y avait un truc qui m'intéressera beaucoup, donc forcément Master of the Arena, j'avais dit, hein, 20 en force, augmente les dégâts, augmente la régène de vie par seconde, et puis Gladiator augmente l'accuracy, l'attaque speed, ça c'est très très bien, et aussi la vitesse de course. En dessous il y aura Dervish, ça c'est si je fais du dual, et j'avais vu d'autres trucs. Alors c'était où? Ça c'est du life leech, ça peut être utile aussi, mais c'est pas vraiment ce que j'avais vu. Donc parmi les trucs que j'avais vu, il y a là-haut, il y a la Chaos Resistance. La Chaos Resistance c'est un truc tellement rare, mais qui est tellement important, parce que dans les difficultés supérieures, vous allez prendre des dégâts de chaos, et vous aurez pas grand chose pour les contrer, parce que c'est une stat qui est extrêmement rare à trouver, hein, de la résistance au chaos sur le stuff. Mais avant d'aller chercher ça, j'avais vu... Alors c'était où? Ça c'est de l'armure. Ah punaise, j'avais... Hier j'avais repris le temps de regarder l'arbre passif. C'est là Diamond Skin, plus 15 aux résistances élémentaires. Et là vous avez plus 12 aux résistances élémentaires. Donc là vous avez de quoi faire 27 aux résistances élémentaires. Et ça je vais aller le chercher très vite. Parce que ça peut toujours être utile. Du coup j'ai pas pris life and damage parce que je pense que c'est moins essentiel. Oh punaise, il y en a encore deux autres, des trucs comme ça, des breaches là. C'est fou ça. Bon, je suis pas en plaindre, hein. Ça pexe vachement, hein, les breaches. Allez. Fais-moi pop des mobs si tu l'oses. Ok, j'ai réussi un challenge, dis donc, formidable. Alors, Superior Bastard Sword, ça peut être sympa, mais je pense pas que non, voilà. Alors, une chest plate bleue, on va voir ce que ça vaut exactement. Je suis quand même un peu dubitatif sur les chances d'avoir quelque chose de bon. Stone Hammer. Alors, la chest plate. 12% fire résistance, c'est pas mal. Par contre, une seule chasse rouge, ça craint. Bon, ça pexe quand même bien, hein, ces trucs-là. Hein. Ces breaches-là. Ah, elle est là, la Great White Beast. Ah, c'est ça?
Ah, je pensais pas que c'était ici. Bah ils sont où les mobs là? Bon bah voilà. Ah c'est... Ah j'ai celui-là, c'est ça, c'est The Den. Ah ok, bah je... Non, j'avais pas capté, non, désolé. Alors, Superior Lightning Tendrils, Splinter of Xoth. Ah oui, c'est pour créer des brèches. Sabre, Kite Shield, Iron Scale Gauntlet, Armure 25, hein, même si elle de l'esquive, c'est quand même pas mal. Hein. Scroll of Wisdom, Spite Club, Armor Scrap, Scroll of Wisdom, Armor Scrap. Bon, je pense que là je suis au bout du bout là au niveau de mes capacités de port. Par contre j'avais un truc jaune, hein, Spite Club, ça peut être pas mal. Alors, on va déjà revenir. Alors on va essayer de vendre chez quelqu'un d'autre parce qu'elle, comme il faut valider la quête, si elle me donne du stuff, je pourrais pas l'équiper. Enfin le récolter, le ramasser, le choper, enfin tout ce que vous voulez quoi. Déjà on va vendre ça. Ensuite on va déposer notre deuxième bague de résistance au froid. Non, parce qu'on a mieux. On va déposer ça. On va déposer ça. On va... Alors Lightning Tendrils, ça relance des éclairs en succession rapide qui font des dégâts en arc. Ok. Ça peut être sympa. En plus, c'est un skill qui a qualité plus 15%. Hein. C'est-à-dire que c'est un skill qui sera plus efficace que les skills de base. Bon, dégâts 1 à 3, lightning damage, ça craint. Sachant que Spark ici, de toute façon, je peux pas le level plus. Donc autant level celui-là. Hein. Ma foi, ça coûte rien. Ça, je peux le stacker. Ensuite... Bubbling Greater Life Flask, mais ça soigne beaucoup plus vite. Mais ça soigne vachement moins. Alors, vu qu'à 50% immediately, peut-être que ça soigne 50% tout de suite et puis seulement 50% par la suite, mais qu'au total ça fait 100%. J'en sais rien et je testerai certainement une autre fois. Alors... Tout ça, ça pèque, c'est moins... Ça fait moins de dégâts que ce que j'ai pour faire du dual, donc... Voilà. The white beast's spirit is at rest. No more pain. Take this in thanks from me, and from the suffering animal that you have helped. Qu'est-ce que tu donnes? Ah, un truc non identifié. Super. 13% increase physical damage, mais c'est de la merde. Autant que je prenne la heavy belt à ce compte-là.
Alors, Fire Resistance, Lightning Resistance. Ça, c'est très bien pour le Stuff Resistance. Par contre, en DPS, tu perds à bloc avec ça. Ouais, tu perds beaucoup en DPS. Mais il y a du Stuff Resistance qui peut être pratique. Donc ça, je vais le garder parce que pour le Stuff Resistance, c'est très bien. Ok, on va aller finir la cave. Et j'ai Ri va augmenter. Ça fait une AOE, je crois. Mais je vais pas forcément servir beaucoup. Enfin, c'est bon pour le dual, quoi. Alors. Sceptre en quartz, sabre, tricône, Greater Mana Flask, ouais. Voilà, on va réorganiser un peu tout ça. Bon, on va quand même identifier cette hache, mais histoire de quoi. Ouais, bof. C'est pas extraordinaire comme tout ça. Alors. Peut-être... Bon, il y a une sortie ici vers le vieux champ. Donc, ah oui, on est revenu donc sur... ok. Oh, ok, moi ça me va. Hein. Ça me va très bien. Hein. Alors. Punaise, Lightning Tendrils en un pack, il aura gagné 2 levels. Alors d'ailleurs, Lightning Tendrils, on va essayer de le mettre à place de Thunder. On va voir ce que ça vaut. Ouais, pour tuer quelqu'un, va falloir sérieusement t'améliorer, mec. Tu veux tuer quelqu'un avec ça. Oh punaise. Bon, le skill est bas level, quoi, donc c'est pas... Ça se comprend, hein, qu'il galère comme ça, mais là, il faut vraiment y aller. Hein. Ça vaut pas mon bon vieux Molten Strike. Hein. Encore une bridge, cool. Putain, mais il y a des bridges partout ici en fait. Alors, avant d'ouvrir la bridge, c'est quoi ça? Espèce de grosse fourmi. On a quand même nettoyé autour. Hein. Voilà, j'aime quand ça bâche comme ça. Enfin, sauf quand je crève, quoi. Quand je crève, ça me plaît moins tout de suite. Ah, je me suis fait défoncer comme une merde, là.
Ah mais là comme une grosse merde, hein, je me suis fait défoncer là. Oh la vache. Ce fut violent. Et là pour la peine... Pour la peine... Bah la bridge elle est perdue. C'est con hein. Ouais c'est con parce que celle-là elle aurait pu être tout à fait excellente. Une amulette en or, c'est quoi? Augmentation de la rareté, en gros du MF quoi. Ouais. Bon, de toute façon, je vais faire une pause ici. Ça fait quoi? Ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis. Et on a déjà pour au moins 5 heures à uploader tout ça. Donc, bah écoutez, voilà, on va faire une pause. Bon, de toute façon, je vais peut-être continuer en entre guillemets en solo. Hein. J'ai pas forcément l'intention comme ça d'enregistrer tout. Hein. What? Going? Donc, je verrai bien ce que je fais si je continue sur ce jeu ou si je fais autre chose. Du coup, là, déjà, au moins, de toute façon, je vais faire une pause. Et on se revoit bientôt. Ciao les gens.